Bonsoir messieurs et mesdames. Je m'appelle Claudia Rommel et je suis l'animatrice, la coordinatrice de cette jolie connexion Chicago-Paris Cabaret Connection. Welcome everyone. I'm Claudia Rommel and I'm very happy to welcome you here to the... oh, c'est un peu trop fort. It's a little too strong. To the Alliance Française de Chicago. As you see, this is a fabulous institution where you can learn French, where you can practice your French, where you can learn how to cook like the French, where you can talk about cinema en français or about livres en français. But tonight is so special, and we're so glad to be partnering with the Alliance Française because we are celebrating a very special connection between Chicago and Paris and between African American performers who went from here to Paris. And we have with us, I said yesterday in yesterday's audience, which was also packed, we have the pleasure of being 2 degrees of separation from Josephine Baker by the presence of Michel Barbier, who served as her private secretary from 1969 to 71. When she was quite young, Josephine stole her from the circus in Denmark, even though she's from France. And so without further ado, I want to allow Michel to speak en français et moi je peux faire la traduction, ok? Oui, c'est pour moi toujours pour moi un grand honneur de parler de Joséphine. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer et de vivre à son côté pendant 2 ans. C'était donc de 1969 à 1971. Je l'avais, il y a du Larsen, hein. Voilà. Je l'avais rencontré non pas au Danemark, mais en Suède, où j'habitais. Okay. So it has been my pleasure to serve for Josephine Baker from 69 to 71. It wasn't Denmark though, it was Sweden where she met me. Et je l'ai rencontrée le jour même où elle a perdu son château d'Ingeland. Elle venait de l'apprendre par téléphone. And I met her the day that she actually lost her home, the Château d'Ingeland, the day she learned that she'd been foreclosed. Elle était bien sûr très très triste, mais je l'ai retrouvée 1 an plus tard, donc c'était en 68, et en 69 j'habitais alors à Stockholm, et elle est venue faire une tournée. So I met her the following year, which would be 69, while I was on tour in Stockholm, and we met again. Et là, elle m'a proposé de la suivre pour écrire ses 4 livres. Elle voulait écrire 4 livres. She wanted me to help her write not 1 book, but 4 books. Elle voyait toujours les choses en grand. Elle voulait faire un livre sur sa vie. She wanted to do a book on her life. Un sur son action pendant la guerre. Her resistance activities during World War II. Un sur sa carrière, bien sûr. Another one on her performance career. Et le dernier sur son idéal de fraternité universelle, donc de ses enfants adoptifs. And then another book on her battle for fraternity and equality amongst people all around the world. Moi, à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à Joséphine Baker. And me, I didn't care. I didn't know anything about her. J'étais intellectuelle, donc non, ça c'est du musical, qu'est-ce que c'est? Yeah, I was more into the intellectual side of things. Who cares about music hall? Et je dois dire que ça a été un éblouissement quand je l'ai vue pour la première fois sur une scène. Elle passait dans un petit cabaret parce qu'elle avait beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, et elle avait cette humilité de passer dans des salles qui n'étaient pas très grandes. And she blew me away the first time I saw her perform in a small cabaret, which, you know, when you think of her stature, she was so eager to perform that she would accept to perform in a small place. Et là, ça a été un éblouissement.
And she blew me away. It was incredible. Et puis, peu à peu, j'ai découvert sa vie. And this way I started to learn about her life. D'abord, j'ignorais totalement. De toute façon, j'étais une idiote. Yeah, I'll admit I was sort of an idiot. Mais j'ai découvert une femme absolument extraordinaire, que j'ai toujours considérée, que j'ai toujours vue comme une petite fille qui s'est toujours battue contre l'adversité. But what I discovered was that she was like a little girl who had continued to fight against adversity. Et toujours seule, And she was always alone. parce qu'elle écoutait personne. Hein. She wouldn't really listen to anybody else. Et elle avait raison. And she was right. Donc j'ai eu la chance d'être avec elle pendant ces 2 années où justement plus personne ne voulait d'elle. And so I was with her for the 2 years that correspond to the time that really nobody else was very interested in her. Plus personne en France ni aux États-Unis. Nobody in France or in the United States was looking after Josephine. Elle travaillait beaucoup en Allemagne, au Japon, en Amérique du Sud. She was touring in Germany, Japan, South America. Mais c'était très difficile et elle voulait reconquérir New York et Paris. But she really, really wanted to reconquer New York and Paris. Et elle l'a fait. And she did so. Elle a eu un grand succès au Carnegie Hall. She had a great success at Carnegie Hall. Et ensuite, en avril 1975, un triomphe au théâtre de Bobino à Paris. And then in 1975, a fabulous comeback, a great triumph at the Bobino Music Hall in Paris. Mais elle est décédée 2 jours après la première. But she died 2 days after the opening. Et la France lui a offert des funérailles militaires en souvenir de son action pendant la guerre. She was given a military funeral, honored for her. She was, I'll just say, she was an intelligence officer in the resistance corps during World War II. So she was given military funeral rights. Je raconterai juste une petite anecdote sur l'artiste et ensuite, si vous voulez, je vous parlerai des enfants. So I'll tell you just a little story about her. On est allé à Mexico We went to Mexico, et elle devait donner 2 spectacles le soir même dans un même hôtel donc à Mexico. and she was going to give 2 shows at a hotel in Mexico. Alors quand on est arrivé, il y avait une foule de journalistes, elle a perdu beaucoup de temps, elle n'a pu faire qu'une répétition. She was being besieged by the press, and she had little time, only for a short rehearsal. Et ben avec des mariachis derrière. And there were mariachis going, Et cuivre. and the brass was playing. Le directeur artistique était naturellement épouvanté parce que le tout Mexico avait réservé sa place pour les 2 spectacles. But she was a little, upset about, a little overwhelmed because being a professional, there they were, full houses. Il y avait Maria Félix, Dolores del Rio, enfin, Gloria Lasso, enfin toutes les grandes de l'époque, les grands Mexicains étaient là. All the big Mexican VIP performers were there. Et elle lui a dit, t'inquiète pas. Don't worry, she says. Elle a fait son premier show en grand costume. Merci. Un premier show éblouissant dans le style Folie Bergère. She does her first show all in Folie Bergère style. Et ensuite, elle est partie pendant 1 heure. And then she leaves for an hour and she comes back. Elle avait fait installer une petite table. She installed a little table in front. Elle est revenue avec habillée d'un simple juste au corps, très très simple. And she comes back in a very simple dress. Elle a fait le même tour de chant, les mêmes chansons, dans le même ordre, avec le même orchestre de mariachis. She does the same show, the same set list, with the same orchestra and the mariachis. C'était un tout autre spectacle. And it was a totally different show. Là, j'étais complètement éblouie, franchement. And I was blown away again.
Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu des enfants et après, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au spectacle. Les enfants, ben, je suis toujours en contact avec eux. So let me talk to you about the children, because she had 12 children, some of whom I'm still in contact with, she says. Évidemment, ce ne sont plus des enfants. And of course, they're no longer children. Il y en a un qui sont retraités. And there are some who are retired now. Il y en a un qui est décédé, One has died, mais tous les autres sont quand même toujours liés, très profondément liés les uns aux autres. but the others are still together, and they are very much relating to each other as family. Ils ont bien sûr conscience d'avoir, d'abord ils sont doublement orphelins maintenant, doublement, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà orphelins, et maintenant ils sont de nouveau orphelins. So they were orphaned to begin with. She had adopted 12 children, and they became orphaned again upon her death. Mais ils ont conscience d'avoir une chance extraordinaire d'avoir rencontré Joséphine Baker. But they are aware that it was a very unique upbringing to be part of Josephine Baker's life. C'était pas simple pour eux d'être le symbole tout le temps de la fraternité universelle. It wasn't easy for them to be the symbol of universal fraternity and brotherhood. Eux, ils avaient envie d'être heureux, d'aller au cinéma, d'aller flirter dans les boîtes de nuit. It wasn't so easy for them to just incognito go and flirt and go to the movies and do whatever. Donc bon, surtout je les ai connus à l'époque où ils commençaient à être adolescents, c'est-à-dire au moment où on envoie toujours promener papa et maman. And you know, they're getting to be teenagers at the time that Michelle knew them, and they don't want to just hang around with mom. Mais après, ils ont tous eu des parcours absolument formidables, tous très différents. Aucun n'est dans la branche artistique. They've each gone on their own very individual journeys through life. None of them ended up being an artist. Personne n'a suivi les indications de Joséphine, qui avait prévu ce qu'ils allaient devenir. Elle m'avait dicté, Akio sera avocat, lui il sera notaire, lui il sera dans les restaurations. Ils n'ont rien fait de tout ça. And all of her dreams for them, one's going to be a lawyer, another's going to be a restaurant owner, another's going to be whatever, they didn't follow her list. Mais ils sont quand même très très conscients de la chance qu'ils ont eue, et c'est très lourd cet héritage pour eux, c'est très très lourd. They're very aware of their inheritance and their responsibility, and it's a heavy one to be carrying forward Josephine's legacy in themselves. Alors de temps en temps, il y a des films, des émissions, ils organisent, il y a eu normalement, il y a pas longtemps, le centenaire de la naissance de Joséphine Baker, où on était tous ensemble. So, but they come to the festivals, and not so long ago, the 100th anniversary of Josephine's birth was celebrated, and they were all involved in the activities. Et on a inauguré la place Joséphine Baker à Paris. And the Place Joséphine Baker has been now inaugurated in Paris. So there's a place, a plaza, dedicated in Montparnasse, near Montparnasse, to Joséphine Baker. Et puis, maintenant, ils retournent beaucoup, surtout les aînés, ils retournent au château des Milandes. And every year they come back to the Château Les Milandes, the home that they grew up in the southwest of France. Et le château des Milandes appartient maintenant à une jeune femme, Angélique de Saint-Exupéry, qui est la nièce de Saint-Exupéry. Enfin non, la femme. Moi j'ai chanté là-bas. Et qui a fait un musée Joséphine Baker. So since then, actually about 17 years ago, the chateau was purchased by a young woman, Angélique de Saint-Exupéry, who has created a fabulous museum in homage to Joséphine, using the furniture, using much of the furniture and the clothes that were rediscovered, etc.
Et vraiment c'est une bonne initiative parce qu'elle rend vraiment hommage à ce que voulait faire Joséphine, qui n'a pas réussi parce que bon, Joséphine était formidable, Joséphine était merveilleuse, mais c'était pas une femme d'affaires. So Angelique has been able to do what Josephine wasn't able to do because in terms of setting up an environment to discuss brotherhood and to really bring people of all cultures together, Angelique's been able to do it because, yes, Josephine was a fabulous performer. Yes, she was a great celebrity, but she was not a good businesswoman. Mais c'est quand même bien de voir que les enfants, surtout les aînés, surtout Akio, dont je suis quand même assez proche, retournent et ils retrouvent sa personnalité. Ils se retrouvent ensemble et là, ils sont vraiment un clan, quoi. C'est formidable. Et comme ils le disent, maman a réussi parce qu'on est une famille. C'est-à-dire qu'on s'engueule, quoi. So they come back, the 11 children come back to Milan every year, and they really are now a clan. For all of the differences between them. And Michel didn't say, but they come from Japan, from East Europe, from South America, from Africa. But they really are very much like family, and they pick on each other just like family members. Oui, l'aîné, alors ils sont ça, je terminerai là-dessus sur les enfants. L'aîné, le premier enfant que Joséphine a adopté, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. C'était au Japon, chez son amie Miki Savada. Miki Savada était une femme très très riche qui avait ouvert un orphelinat pour les enfants abandonnés par les GI, qui s'étaient amusés, et puis les Japonaises évidemment ne pouvaient pas garder les enfants, donc elle avait ouvert cet orphelinat et Joséphine est allée chercher son premier. So Josephine adopted her first child in Japan. A dear friend of hers who was also a performer had opened up an orphanage for children who had been abandoned by their GI fathers, but to Japanese mothers, and her first child came from that orphanage. Alors le premier c'était Teruya, et à côté il y avait un gamin qui la suivait partout, qui était plus âgé, qui était Akio. Elle l'a adopté, mais ça l'embêtait qu'il soit japonais. Donc elle a décidé qu'il était coréen. For some reason or other, even though he's from Japan, she didn't like that idea. This was right after World War II, so she always said he was from Korea. Ensuite il y a eu Jari, le finlandais. Jari came from Finland. Luis de Colombie. Luis from Colombia. Jean-Claude, le vrai, pas le faux, de New York, le vrai Jean-Claude, et Moïse, qui était de Paris. Alors Moïse, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif? On ne sait pas, mais en tout cas, il est le juif de la famille. Okay, so whether Moïse was really Jewish from Paris, or whether she just thought he was Jewish, he's the Jew in the family. Et il y avait aussi Kofi de Côte d'Ivoire. And then Koti from Ivory Coast. Noël, qui a été trouvé en français, qui a été trouvé dans une poubelle le jour de Noël. And Noel was discovered in a trash can on Christmas in France. Brahim et Marianne, un français et un arabe, algérien, qui a été adopté pendant la guerre d'Algérie. And then she adopted during the Algerian War a child from Algeria and another from France. Que j'ai oublié sûrement, Mara, oui, du Venezuela. Et puis Stelina, qui est probablement marocaine, mais adoptée en Italie. And perhaps Stalina is from Morocco, but she was adopted in Italy. So. Voilà, et puis maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, mais peut-être après le spectacle. So we're going to seat everybody, but afterwards, we don't have another reception, but Michelle will still be here for a few minutes as everyone is leaving, and you can ask questions then, okay?